la dimension spectaculaire, si je puis dire, du texte. C'est-à-dire que ça se met en scène, alors que quand on écrit des romans, on ne pense pas trop à la problématique de diffusion de son texte. Du jour où on rentre en poésie, ou tombe en poésie, on devient tributaire du devoir d'un troisième métier ou d'un quatrième métier, qui est celui de porter son texte, ou ses textes. Voilà. Et c'est pour ça que moi je suis content qu'on soit ensemble aujourd'hui, c'est que d'un côté, il s'agit de diffuser un produit culturel complètement anachronique, qui est la poésie, puisque c'est la quadrature du cercle que la poésie dans notre monde, et il s'agit, c'est-à-dire c'est pas du roman, c'est pas non plus de la poésie, en tout cas les gens qui écrivent de la poésie n'ont pas envie d'être poètes, enfin je crois, ils font quelque chose de l'ordre de la poésie, et je pense que tous les moyens originaux sont bons pour enrichir de façon transversale, de façon anachronique, de façon hasardeuse, avec le corps, avec le son et avec la voix, ce qu'on peut faire. Voilà. Et comme chacun d'entre vous, et on l'a bien entendu, vous êtes multicasquette, vous faites beaucoup de choses, vous avez, je crois, tous ici ont conscience de ça, et bien c'est pour ça qu'on est ensemble, enfin moi que j'ai envie qu'on essaye d'échanger, et concrètement, des trucs, quoi, voilà. C'est vrai que ce que disait Catherine dans le festival que nous organisons ensemble, c'était un festival de romans organisé par Gallimard à l'origine. Et moi, on m'a dit, est-ce que tu veux le reprendre? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas de faire des festivals de romans, enfin, je veux dire, je m'en fous. Et on a voulu faire de la poésie. On est dans un lieu de campagne totalement perdu, c'est-à-dire acculturé, où le Front National a eu plus de 60% aux dernières élections, et que par contre, il y a un boulot de fond au niveau des mots, tout simplement à faire, et on est arrivé dans un château du XVIIe avec la poésie contemporaine. Donc on s'est dit, c'est pas possible, on ne va pas accéder, personne ne va nous entendre. Donc on s'est dit, il faut que les gens aient le sentiment, je commence le débat, le sentiment d'apprendre, de pouvoir apprendre quelque chose, de pouvoir s'enrichir de quelque chose avec une certaine probabilité de ne pas s'ennuyer. Et donc on a sollicité des scientifiques de très bon niveau, mais en leur disant, attendez, vous n'êtes pas là pour faire du truc spécialisé, il faut que vous soyez accessible, beaucoup sont enseignants, donc ils savent faire, et vous allez sur un thème environnemental, politique en règle générale, venir et nous exposer un certain nombre de réflexions, s'il y a des astrophysiciens, il peut y avoir des spécialistes de la génétique, enfin bref, ça dépend du sujet, et on va mettre des poètes entre vous, avec vous. Et donc on alterne de la musique, parce qu'on est partenaire du Conservatoire de Nantes en l'occurrence, et ça a marché. C'est-à-dire que progressivement, un public se crée, des gens qui ne viendraient jamais à la poésie contemporaine se rendent compte qu'il se passe quelque chose, que quelque chose est dit, que ces propos des poètes, des écrivains de poésie sont dédiés, il y a quelque chose qui va vers les autres, et ils l'entendent, pas toujours, mais ils l'entendent, et il se passe quelque chose. Et je pense qu'il faut avoir des stratégies en matière de diffusion de la poésie, qui soient des stratégies dégenrées et transversales. C'est un peu du chinois, mais voilà. Donc là-dessus, je pense je peux dire beaucoup de choses, hein, donc à nous, on pourrait commencer là-dessus, c'est-à-dire d'exprimer chacun d'entre vous ce que vous faites qui marche. Voilà, quasiment comme une étude de cas, voilà, si vous voulez bien.